La parole de Dieu est la vérité. L'Écriture déclare que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Il est Seigneur et il est Dieu. Mais pour comprendre l'histoire du Seigneur, il faut savoir que Dieu avait promis à David un enfant qui allait naître de lui. Et que cet enfant-là allait régner sur son trône pour l'éternité. En réalité, la Bible déclare qui a connu la sagesse de Dieu. Dieu, il est sage. Vous savez, dès que vous prenez quelqu'un, et puis il meurt, son enfant n'est pas obligé de faire comme lui. Son enfant n'est pas obligé d'être comme lui. C'est pourquoi vous allez voir des rois qui étaient bons, mais leur enfant était mauvais. Quand l'enfant mauvais est mort, lui qui est venu était bon. Et au fur et à mesure, vous allez voir des bons, des mauvais. Donc Dieu, dans sa sagesse, qu'est-ce qu'il fait? Il promet à David un descendant qui va régner pour toujours. Or, en réalité, c'est lui-même Dieu qui arrive. C'est lui-même Dieu qui arrive. Parce que les hommes ont trop de défauts. Alors, pour que ce roi-là vienne et qu'il n'ait pas de défaut, Dieu cache à David le plan qu'il veut faire. Sauf les gens qui sont dans la présence de Dieu, comme Ésaïe. Eux, ils savent que c'est le Seigneur lui-même qui arrive. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Et la Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec les hommes. Donc le Seigneur, c'est sa parole qui est devenue un homme. La Bible dit au commencement était la parole était avec. Quand on dit avec, ça dit ça devient deux. La parole était avec Dieu, mais cette parole elle-même était Dieu. Donc il n'y a pas trois dieux, mais il y a Dieu qui se révèle à sa création comme le Père, la parole et l'Esprit. Le Père, vous allez aller au paradis, vous allez le voir assis sur le trône, entouré de 24 vieillards, il y a 4 anges devant lui. Maintenant, la parole a pris la forme humaine. Elle est devenue un homme dans la personne de Jésus. Celui-là arrivé au paradis, il va vous montrer ses mains, il va vous montrer la marque de ses clous où on l'a crucifié. Maintenant, il y a un là, lui on l'appelle l'Esprit Saint, mais lui on ne le verra pas, il vit en nous tous. Souvent quand quelqu'un arrive au paradis, il dit, je ne sais pas, on ne m'a pas dit que c'est Abraham, mais je sais que c'est Abraham. Sans qu'on te dise que c'est Abraham, quand tu le regardes, tu sais que voilà Abraham, voilà Moïse. Qui te fait connaître que c'est Abraham, c'est le Saint-Esprit. Donc il est un en 3 personnes. Donc c'est l'une de ces personnalités qui est devenue bébé dans le ventre de Marie. Et la parole est devenue un homme et a habité parmi les hommes. Jean chapitre 1, le verset 14. Donc Dieu vient sur la terre par sa parole, sous forme humaine. Et Dieu doit venir pour sauver l'humanité parce que les gens, l'Écriture déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit en Romains 3, 10, il n'y a pas même un seul homme qui est juste. La Bible dit pas même un seul, tous ont péché, tous se sont égarés du droit chemin. Alors le Seigneur vient payer lui-même le prix parce qu'au temps de Moïse, il fallait verser le sang des animaux pour le pardon des péchés. Et Dieu ne voulait plus que chaque année, on égorge les animaux pour le pardon. Il fallait que quelqu'un verse son sang une fois pour toutes. Mais montrez-moi le sang de quelqu'un qui est propre. Montrez-moi le sang de quelqu'un qui est sans péché. Montrez-moi le sang de quelqu'un qui est pur. Ça n'existe pas. À part Dieu seul qui est saint. Alors Dieu envoie sa parole devient bébé dans le ventre de la Vierge. Mais ce qui va nous marquer, l'ange Gabriel arrive chez la Vierge. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Pourquoi une grâce t'a été faite? Parce que tu n'es pas la seule femme vierge en Israël. Donc si Dieu t'a choisi, c'est une grâce qu'il t'a faite. Donc aujourd'hui, Marie assise, elle entend la salutation, elle est troublée. Et puis pendant qu'elle se dit, l'ange continue, il dit, tu vas tomber enceinte, tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. Marie dit, mais je n'ai jamais couché avec quelqu'un, comment je peux tomber enceinte? Il dit, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Saint et Fils de Dieu. Ta cousine Élisabeth, qui est vieille, qui ne pouvait pas faire enfant, elle est enceinte et aujourd'hui elle est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ce que le Seigneur a dit. Et l'ange là qui dit Amen fort. Amen. Alléluia. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, on laisse les parents trouver le nom de l'enfant. Souvent, c'est la maman qui donne le nom. Souvent, c'est le papa qui donne le nom. Souvent, c'est l'oncle, la tante. Souvent, c'est quelque chose qui est arrivé. Et puis, quelque chose d'heureux qui est vraiment arrivé. Et puis, bon, on se sert de sa circonstance pour donner le nom à l'enfant. C'est pourquoi il y a des enfants qui s'appellent bonheur. Il y a des enfants qui s'appellent chance, il y a des enfants qui s'appellent miracle, il y a des enfants qui s'appellent Dieu m'a exaucé. Voilà, ça dépend. Mais pour Jésus,
Dieu n'a pas permis ni à Marie, ni à Joseph, qui était fiancé à Marie, qui n'a jamais touché Marie sexuellement. Dieu n'a pas permis qu'eux, ils trouvent l'enfant, le nom de l'enfant. Le nom est quitté directement au ciel. Tu lui donneras le nom de Jésus. Aujourd'hui, là, il va vous dire quelque chose. À chaque nom est rattaché un esprit. Il y a une de mes filles qui s'appelle la mort. Son nom en bété signifie en français la mort. Et puis elle a un autre petit nom accompagné à son nom qui veut dire la mort. En bété, quand on dit coup, c'est la mort. Donc son nom coup là même là, c'est dire la mort. Et puis l'autre veut dire petite souffrance. Elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Il faut faire très attention au nom que vous donnez à vos enfants et au nom que vous portez. Souvent, il y a des gens qui portent des noms de génie. Le génie là va jamais te laisser te marier, jamais te laisser voyager, construire, prospérer, jamais te laisser être en bonne santé. Donc aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, la présence de Dieu me dit de vous dire que le nom de Jésus est quitté au paradis et le nom est venu. Tu lui donneras. C'est-à-dire, on ne veut même pas que toi-même tu cherches un nom. On ne veut même pas que Joseph trouve un nom. Le nom qu'il doit porter, c'est le nom de Jésus. Et Jésus veut dire le Seigneur sauve. Le Seigneur sauve. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le nom qui est quitté au ciel, ce chant chrétien est revenu à mon esprit. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom les aveugles voient. En ce nom les lépreux sont purs. En ce nom les boîtes marchent. Ce nom c'est Jésus. Il y a une puissance dans ce nom. C'est comme un nom qui est chargé d'énergie divine. Vous allez remarquer que souvent quand vous dormez, vous êtes étouffé. Mais quand vous répétez d'abord que Jésus, 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 la chose vous laisse. Souvent vous poursuivez en rêve. Quand vous dites Jésus en même temps, vous vous réveillez. Souvent les esprits là ne veulent même pas que vous parlez. Pour bouger, même pour parler, c'est dur. Parce qu'ils ont peur que vous dites le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus fort? Jésus! Soumaïla là va pas vous battre. Dis Jésus fort! Jésus! Crie encore Jésus fort. Jésus Crie fort. dernière fois Jésus. Jésus fort. Simon Pierre était dans la barque. Jésus marchait sur l'eau pour venir vers eux. Simon Pierre et les autres apôtres avaient peur. La Bible dit ils poussaient des cris de frayeur. C'est la première fois de voir l'homme marcher sur l'eau. Alors Jésus dit n'ayez pas peur, prenez courage, c'est bon. Simon Pierre dit si c'est vraiment toi le Seigneur, ordonne que j'aille aussi vers toi sur l'eau. Jésus dit viens. Simon Pierre commence à marcher. Soumaïla, le vent commence à souffler. On dit il prit peur. Quand il a commencé à s'enfoncer, il a appelé le nom de quelqu'un. Il a crié Jésus, sauve-moi. Si tu appelles ton papa en danger, il ne pourra pas te sauver. Tu appelles ta maman en danger, elle ne pourra pas te sauver. Si tu appelles le nom de ton fétiche, de ton marabout, de ton médicament en danger, même le nom de ton boss, la personne qui prend soin de toi, cette personne ne pourra pas te sauver. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est plus glorieux, le nom le plus beau, le nom le plus précieux, le nom le plus vivant, le plus riche, le nom qui délivre, qui guérit, qui débloque la situation, le nom qui bénit et sauve, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Et sois délivré, dis Amen. Et sois guéri, dis Amen. Et ta situation se débloque, dis Amen. Et prospère à tous égards, dis Amen. Et sois riche, dis Amen. Et sois sauvé par la puissance de l'Esprit. Celui que son amen va dépasser pour les autres. Acclame Jésus. L'Écriture déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera. Je ne sais pas dans quelle situation tu es, quelle que soit ta religion. Si tu as un problème, appelle le Dieu véritable à cette adresse. Le nom de Jésus. Son nom en araméen, c'est Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jésus le Messie. Jésus le Fils unique du Dieu vivant. Jésus, la parole de Dieu. Imaginez que vous avez la clé pour ouvrir une porte. Et puis tout le monde vous attend. Quand vous arrivez là, vous mettez la clé dans la serrure, ça s'ouvre. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes bloquées devant vous. Le nom de Jésus guérit toutes les maladies. Jésus guérit sida, ça guérit AVC, ça guérit cancer. Le nom de Jésus ouvre les yeux des aveugles, fait entendre les sourds, parler les muets, purifier les lépreux. Le nom de Jésus est comme un passeport visa qui peut t'amener de l'Afrique en Asie, en Europe, en Amérique, en Océanie, même dans les îles et presqu'îles. Le nom de Jésus est le nom qui déplace les montagnes. La Bible dit au nom de Jésus, tout
tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Dis Amen et puis ton problème se met à genoux. En dehors, tu n'as pas compris. On dit quand on dit Jésus là, tout genou, tout ce qui est à genoux là, ça se, tout ce qui vit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, ça se met à genoux. On va mettre les sorciers à genoux. On dit quand on dit Jésus, tout le monde se met à genoux. Celui que son Jésus va dépasser fort pour les autres, il va obliger la plus grande sorcière, le plus grand sorcier, à se mettre à genoux devant lui à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis Amen fort. Amen. Est-ce qu'on peut crier Jésus fort? Jésus. Actuellement, pendant qu'on a dit son nom, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est parce que vous n'avez pas conscience, sinon il y a des gens qui vivent sous la terre. Voilà, les gens qui meurent là, ils sont dans le séjour des morts. Ils sont sous la terre. Et la Bible dit, une fois qu'on dit son nom, tout le monde se met à genoux. Pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, par la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi lorsque tu vas à un grand rendez-vous d'embauche, un rendez-vous de, comment on appelle ça, tout autre rendez-vous quelconque, tu dois partir à un très grand rendez-vous. Ce rendez-vous-là est important. Je te conseille de jeûner et de prier au nom de Jésus. Il y a un monsieur d'une autre religion qui m'a dit, il est en train de réfléchir à sa femme pour voir s'il doit faire devenir chrétien. Ils sont d'une autre religion. Un taximètre, un vieux père. Il l'a pris depuis l'ambassade de Chine à Cocody pour me ramener à mon ancienne habitation. C'est-à-dire, il m'a roulé de l'ambassade de Chine jusqu'au Remblai Makori où j'habitais. Et puis on causait. Il dit, pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Nos problèmes, ça arrive. Mais quand on appelle le Dieu des chrétiens, ça se règle. Ma femme et moi, on est en train de réfléchir à ce qu'il faut devenir chrétien. Parce que quand on arrête de dire son nom, les problèmes de maison, problèmes de courant, l'eau, tout augmente sur nous. On dit, bon, essayons un peu le Dieu des chrétiens. Seigneur Jésus a pitié de nous. Dans la semaine, ça se règle. Il dit lui-même, il est en train de réfléchir pour voir s'il ne peut pas devenir chrétien. Il y a un autre aussi, il a rendu ce témoin il y a longtemps, mais ça que ce moment-là va se rappeler. Il dit qu'au lieu de surveiller les camions pour compter si tous les camions rentrent la nuit, il a dormi ce jour-là. Et quand le patron est venu, il n'a pas vu qu'il y avait 3 autres camions qui n'étaient pas rentrés ou bien qui étaient rentrés, il n'a pas pu compter. Or, on dit, quand on t'amène en haut là, chez le directeur, là, lui, il te renvoie. Et il était en train de monter les marches d'escalier. Il était presque arrivé. On dit, le monsieur là, quand on t'amène chez lui là, c'est pour te renvoyer. Il te paye tes droits et puis il te renvoie. Il te paye ce qu'il doit te payer à la fin du mois et puis il te renvoie. Et il a dit quoi? Il dit, je monte le marche d'escalier. Je suis devant la porte. Je dois ouvrir. Mais une voix me dit, appelle le pasteur qui presse tous les samedis à la radio là. Donc, pasteur, il t'appelle. Il était dans le taxi. Il revenait de quelque part. Il a prié pour lui. Quand il est parti, il est ressorti. Il dit, pasteur, le monsieur va redonner une chance. Oh, il n'a jamais donné une chance à quelqu'un. Celui qui dit Amen, Jésus va lui donner une chance. Celui qui dit Amen, Jésus va lui donner une chance. Il dit, celui qui dit Amen. Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il y a quelque chose dans ce nom. Un jour, j'écoutais la radio, il y a un mystique qui a pris un espace. Ici à la radio Zénith. En ce moment, il n'y avait pas ma voiture, était dans Wara Wara, on était 4. Et puis le chauffeur de Wara Wara avait mis. Donc j'écoutais le marabout qui parlait. Il dit le génie n'a pas besoin de se déplacer comme nous, on prend voiture, on prend train. Non. Une fois que tu dis son nom, il est là. Il dit les esprits sont comme ça. Si l'esprit là te protège, tu es en France. Dès que tu as chaud là-bas, tu dis son nom, l'esprit à côté de toi. Que les esprits là, ils se déplacent à la vitesse de l'air, à la vitesse du temps. Voilà, donc c'est comme ça. Simon Pierre s'enfonçait, il a crié Jésus, a pitié demandé. Aussitôt Jésus étendit la main et le fit sortir. Tu dis Amen, Jésus va te faire sortir. Amen. Écoutez-moi bien, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les sorciers s'en foutent du nom du président. Ils s'en foutent du nom des ministres. Ils s'en foutent du nom de ton pasteur, de ton imam, de ton prêtre. Même moi-même, mon nom, apôtre Bowie, ils s'en foutent. Ils ont peur d'un seul nom. Le nom de Jésus. Parce que Dieu a chargé ce nom-là d'une énergie divine et éternelle. Le nom de Jésus fait des miracles. Une femme était dans un camion. Elle était dans sa voiture. Un camion arrivait. La femme était plutôt dans sa voiture. Et puis elle devait prendre un virage. Le camion arrivait à vive allure. La femme a tourné, voilà le camion. Elle ne peut pas freiner. Elle ne peut pas faire marche arrière. Le camion aussi en plein. Même si le gars freine, il est obligé d'écraser la voiture de la femme. Quand les punaises du camion ont commencé à monter sur le capot de la voiture de la femme, elle a crié « Maman !» Vous savez, les Africains, quand ils sont en danger, ils crient « Opa oh, maman oh !» Elle a crié « Maman oh !» Une voix lui a dit « Ne dis pas maman oh, dis Jésus !» Ah dis seulement Jésus. Quand la femme a dit Jésus, le camion a écrasé la voiture. On dirait un pneu de voiture qui est passé sur une boîte de sardines. La voiture est devenue plate comme ça.
La femme dit, je ne sais pas, mais quand il a dit Jésus, je me suis retrouvé à côté, la voiture écrasée, mais on m'a mis à côté. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Celui qui dit Amen, Jésus le met au large. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Jésus m'a répondu, son nom c'est Elishama. Elishama, 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 Elishama. Mon Dieu m'a entendu, Jésus m'a répondu, son nom c'est Elishama. Dieu s'en fout de ta religion. J'ai dit, Dieu s'en fout de ta religion. La Bible est claire. Celui qui a invoqué le nom du Seigneur, lui là, il sera sauvé. Ça dit sauvé là, chez les Juifs là. Quand on dit le salut là, ça signifie beaucoup de choses. Je prends un exemple. Jésus a ressuscité un enfant qui est mort. Au lieu de dire Jésus le ressuscite, on dit Jésus le guérit et le rendit à sa mère. Normalement, l'enfant n'est pas malade, il est mort. Mais l'Écriture dit quoi? Il le guérit et le rendit à sa mère. Normalement, on ne doit pas dire le guérit. On doit dire le ressuscita. Donc, dans le salut, il y a beaucoup de choses. Quand on dit Jésus est venu pour nous sauver, là, ne pensez pas seulement que c'est le ciel. Hein. Ça, c'est la priorité. C'est le plus important. Mais quand on dit qu'il est venu pour nous sauver, là, quelqu'un qui devait payer sa maison, il ne peut pas. On veut te chasser, puis Jésus fait que tu as payé ta maison. Il t'a sauvé. La voiture est tombée, tout le monde est mort, tu fais partie des vivants, il t'a sauvé. Donc dans le salut, il y a délivrance. Dans le salut, il y a guérison. Dans le salut, il y a déblocage. Dans le salut, il y a miracle. Dans le salut, il y a témoignage. Qui dit Amen et puis ça arrive. Amen. Dans le salut, il y a le salut. Donc Amen. Jésus est le seul qui est venu pour nous sauver. Amen. Jésus n'est pas un annonciateur et un avertisseur. Jésus n'est pas un prophète, il n'est pas un ange. Jésus n'est pas un homme. Jésus est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dis au Seigneur tes problèmes. Dis au Seigneur tes difficultés. Dis au Seigneur ce que tu veux. Et il va faire ton miracle. Une femme d'une autre religion s'est cachée. Elle ne faisait pas bébé, on l'a amenée chez moi. Il a prié pour elle. Aujourd'hui, elle a 4 enfants. Elle avait 3 garçons. On m'a dit, elle vient d'accoucher. La femme n'a pas regardé sa religion. Elle est venue chercher son bébé. L'Écriture déclare, une force sortait de Jésus et guérissait tous ceux qui le touchaient. Montrez-moi dans tous ceux qui le touchaient là, s'il n'y avait pas des étrangers. Ce n'était pas les Juifs seulement qui venaient prendre un miracle. Il y a des gens qui n'étaient pas Juifs, mais ils venaient prendre un miracle. Le miracle est pour tout le monde. Seulement pour aller au paradis, il faut croire en Jésus seul. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Jean 14, 6. Non, pour être sauvé, il faut croire en Jésus seul. Mais pour recevoir sa délivrance, sa guérison, son déblocage, son miracle, pour que tu prospères, tu voyages, pour que les maladies sortent de ton corps, pour que le sida te fuit, l'AVC disparaisse, les boules, les fibromes, kysts, biomes, règles douloureuses, pour que ton parent revienne à la vie. C'est le nom de Jésus. Pour aller au paradis, il faut Jésus. Mais pour être guéri, délivré, tu n'as pas besoin d'être chrétien. Il faut avoir la foi. Tu crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras délivré. La femme là, elle était d'une autre religion. Elle s'est cachée, elle est venue me voir. J'ai prié pour elle. Elle dit, depuis que ton pasteur, elle a dit à celle qui l'a amenée là chez moi. Elle lui a dit, depuis, ma fille est partie la voir, elle a accouché. Félicitations. Celle-là, elle lui a dit, le premier jour tu m'as amené chez ton pasteur, elle parle de moi. Quand il a touché mon ventre là, le soir, quand je suis allé dormir, j'ai vu un homme en tout blanc, il m'a tendu un bébé, il me souriait. Elle a accouché garçon, après elle a accouché garçon, elle a accouché garçon. Ma fille qui l'a envoyé chez moi m'a dit, elle est montée à 4 enfants. Celui qui dit Amen. Amen. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si c'est problème de foyer, loyer, enfantement, un problème de sorcellerie, célibat. Je ne sais pas si c'est blocage, chômage, échec, si c'est maladie, envoûtement mystique. Je ne sais pas. Si c'est le problème de scolarité des enfants, je ne sais pas ton problème, mais il y a un seul nom qui règle tout en un coup. Le groupe Ab de David, le groupe, c'est ça qu'on chantait, louez l'Éternel, car il est bon. Elles ont un chant dans le même album. Dis seulement Jésus, Jésus. On dit seulement Jésus. La femme, la camion voulait écraser la voiture. Elle a crié maman, oh, papa, oh. Tu as crié Djibo. Djibo ne peut pas te sauver. Tu as crié un vaudou. Il ne peut pas te sauver. Tu as appelé les esprits, les génies de la forêt, les canaris, les génies des montagnes, les génies des eaux, les génies des arbres. Tu as appelé tous les génies de tes parents, même le plus grand féticheur du village, la plus grande sorcière. Tu as
appeler ton oncle sorcier, rosicrucien, franc-maçon, illuminati, personne ne peut te sauver. Le nom qui sauve, c'est Jésus. C'est pourquoi l'ange Gabriel a dit à Marie, vous-même ne cherchez pas un nom. Le nom quitte au ciel, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est pourquoi quand on te baptise au nom de Jésus. C'est comme si tu portes le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire tu portes le nom de Jésus. Devant la situation, les démons se mettent à genoux et ils tremblent parce que c'est le nom de la plus haute autorité divine qui puisse exister dans l'univers. Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 11, Père, tu m'as donné ton nom. Je les ai protégés par le nom que tu m'as donné. Ton nom est le nom que tu m'as donné. Ah, Jésus signifie le Seigneur sauve. Ah, dans sauver aussi, il y a délivrance. Dans sauver aussi, il y a guérison. Dans sauver aussi, il y a déblocage. Dans sauver aussi, il y a salut. Non, dans sauver, il y a tout. Il y a payer ta maison, payer ton courant, payer ta voiture. Il y a te dire quelque chose. Si tu as perdu quelque chose, dispose-toi, prie. Et puis dis au nom de Jésus. Il dit, si tu ne doutes pas que tu crois, quel que soit le temps que tu vas voir, la chose que tu as dite va s'accomplir. Le nom de Jésus ne choue pas. Le nom de Jésus ne tape pas poteau. Le nom de Jésus ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Le nom de Jésus est élevé. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé à se faire de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il s'est montré comme un homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et est mort à la croix, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. C'est pourquoi au prononcé du nom de Jésus, tous ceux qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient présidents, qu'ils soient historiens, astrologues, qu'ils soient savants, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, qu'ils soient anges. On dit les êtres qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand on dit Jésus, ils se mettent à genoux, même les prophètes, même les apôtres, même les évangélistes, même les anges, les archanges, tous ceux qui disent ils sont Dieu sur la terre, ils se mettent à genoux au nom de Jésus. Le nom de Jésus arrête les problèmes. Je me rappelle au grand carrefour de Koumassi, il était dans la voiture, mon fils Ange. Ange Allah, il est le chef de commando. Il était en train de me rouler. Le feu était vert. Nous, on venait à vivre à lui. Au moment où on approchait du feu, il est devenu orange. On ne peut plus freiner. Donc, il est passé au rouge. On devait s'arrêter, mais on filait. Les voitures venaient, les bus venaient. À un moment, il restait pas, on allait faire un accident grave. J'ai crié de toutes mes forces dans la voiture. J'ai crié Jésus! Il s'est passé, Dieu a arrêté le temps. Notre voiture là a freiné in extremis. Il restait pas, on allait cogner l'autre. Tout s'est arrêté. Au grand carrefour de Koumassi. Ça dit, tout le monde regarde notre voiture et puis tout le monde me regarde. Parce que le Jésus, j'ai crié là, ça a arrêté tout. Et je me rappelle comme hier, les gens sont dans le bus, ils ont attrapé les fers qui passent en haut. Puis tout le monde me regardait. Puis mon fils a redémarré, on a continué. J'ai crié Jésus! La voiture s'est arrêtée. Tout le monde, ça dit, tout le monde savait que l'accident était inévitable. Que Jésus t'arrête un accident grave. Amen. Que Jésus t'arrête une maladie grave. Amen. Que Jésus t'arrête un célibat, Amen. Une stérilité. Que Amen. Jésus arrête tes problèmes. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen. Fort. Amen. Le nom de Jésus qui fait trembler les anges, les archanges, les chérubins, les démons, les sorciers. Le nom de Jésus qui fait trembler sorcellerie, esprit de mort, sirène des eaux, mari de nuit, démon guerrier. Le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom-là que tu dois porter. Comment porter le nom de Jésus? Il faut croire en Jésus. Il faut te faire baptiser, plonger par immersion de la tête jusqu'aux pieds dans l'eau. Et Dieu pardonnera tes péchés. Regrette ce que tu as fait. Abandonne. Voilà, confesse tes péchés. Regrette et puis abandonne-les. Abandonne-les surtout. Parce que celui qui regrette, qui confesse, mais qui n'abandonne pas, c'est pas repenti.
Ça dit, lui ne veut pas changer. C'est la dernière chose qui plaît à Dieu. Abandonner ce que tu fais. Arrête de fumer, arrête de boire, arrête de te saouler, arrête l'homosexualité, arrête de coucher avec les gens sans être marié, arrête de tromper ton mari, ta femme, arrête la pédérastie, arrête le lesbianisme, arrête de te droguer, arrête de te saouler, arrête de fumer, arrête de mentir, arrête de te prosterner devant les images, les statues, les choses, arrête les fêtes de génération. On ne peut pas suivre le Seigneur, un pied dans le Seigneur, un pied encore dans la coutume, la tradition, parce que pendant que vous êtes en train de danser les fêtes du village, c'est dédié à qui? La Bible dit de faire tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es sûr que le nom des génies on chante là, c'est Dieu? Donc vous devez vous mettre en règle avec Dieu. Vous devez arrêter de voler, de mentir, arrêter de faire tatouage, de percer vos nez, vos langues, les piercings, porter des habits déchirés. Ça veut dire que tu t'as en payé puis c'est déjà déchiré. On voit vos cuisses, les habits comme ça. Vous devez arrêter la dépigmentation de la peau, arrêter de changer la couleur de votre peau. Vous devez arrêter de mettre les tatouages sur vous. Vous devez arrêter de mentir. Vous devez arrêter de faire avortement, de tuer les gens, de braquer, de faire les sacrifices humains. Vous devez arrêter de faire le mal sous toutes ses formes, de vivre dans le péché. Vous avez besoin de Jésus. Voilà ma dernière phrase. Il dit, celui qui pêche est esclave du péché. Mais si moi, Jésus te libère, tu seras entièrement libre. J'ai donné ma vie à Jésus en 1995. Ça fait combien d'années je ne fume plus? Il m'a libéré de la cigarette. Jésus est capable de te délivrer. Toi seul, tu ne peux pas. Tu as laissé des choses et puis tu as retourné. Tu dis, je ne couche plus avec la fille là, mais tu retournes. Je ne sois plus un mari de ce monsieur, mais tu ne peux pas arrêter. Jésus dit, celui qui pêche est esclave. Et si moi, Jésus, je le libère, il sera vraiment libre. Tu as besoin de Jésus pour être délivré. Dis Amen. Tu as besoin de Jésus pour être guéri. Dis Amen. Tu as besoin de Jésus pour être béni. Dis Amen. Restauré dans ton foyer. Dis Amen. Et tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Celui qui dit 7 fois Amen fort. Amen. 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 Pour tu vas mettre ta main là où tu as mal. Pendant que Soubaï prend le téléphone pour les appels, mets ta main là où tu as mal, je vais prier pour toi. Si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête. Si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Mais si tu n'es pas malade, mets ta main sur ta tête ou ton cœur. Je me remets dans le sang de l'agneau. Je me plonge dans le sang de l'agneau. Je plonge mes paroles dans le sang de l'agneau. Et je proclame ta guérison. Sois guéri. Au nom de Jésus, plaie, cicatrise-toi, plaie, cicatrise-toi, plaie, cicatrise-toi, mort, esprit de mort, sort, esprit de mort, sort, quitte sa vie, va-t'en. Le feu de cet esprit, nom de Jésus. Je brise les esprits de mort, esprits de sorcellerie dans votre famille. Je libère votre famille. Je casse les canaries de sorcellerie. Je brise les autels de fétiche de ton père et de ta mère. Je te sépare de l'esprit de l'eau qui vous fatigue, qui vous empêche d'enfanter, de vous marier. Je brise cela au nom de Jésus. Je casse les canaries, les calebasses, les cadenas dans lesquels on a mis ta chance, ton mariage, ton enfantement. Je brise le célibat. Je brise la stérilité. Je brise la mort dans ta famille. Chaque année, vous devez enterrer quelqu'un de proche. C'est pas normal. Je brise l'esprit de pauvreté. Je brise le chômage. Je brise tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Vous êtes dans la maison, personne ne peut sortir, personne ne peut voyager, personne ne peut se marier, personne ne travaille. L'argent ne peut pas arriver quelque part. Depuis que tu travailles, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de promotion. Je brise cette malédiction dans ta vie au nom de Jésus. Ta société ne marche plus, ton travail ne marche plus, ton commerce ne marche plus, ta boutique ne marche plus. Je brise cela au nom de Jésus. Et je donne à tous les clients qui étaient partis de revenir et d'autres clients encore de revenir. Je proclame que tu as la santé divine. Sida, sors AVC, sors cancer, guéris au nom de Jésus. Pendant que je parle, le feu de Dieu arrive sur toi. Si mari de nuit est là et puis tu ne peux pas te marier, mari de nuit, plie bagage et va-t'en au nom suprême de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Sois guéri de ton mal, toi qui es fatigué de cet esprit. Femme de nuit, libère cet homme et libère sa vie sentimentale. Au nom de Jésus, esprit d'échec, libère. Au nom de Jésus, si la maladie est générale, elle est dans tout ton corps. Problème de reins, problème de cœur, problème d'yeux, problème de tête. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Celui qui est impuissant, il ne peut pas aller à sa femme à cause d'une faiblesse sexuelle. Reçois la guérison. Sois guéri. Pendant que je parle, le ciel est ouvert sur votre tête. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le témoignage de Dieu. Que votre situation change maintenant. Au nom de Jésus, je proclame la gloire de Jésus. À partir d'aujourd'hui, j'invoque le nom de Jésus sur toi. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ton déblocage. Reçois ta restauration. Reçois ton miracle.
miracle, reçois ta bénédiction et reçois le salut de ton âme par la puissance du Saint-Esprit et au nom tout puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen fort. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je vais donner les lieux. Voilà. Aujourd'hui, Soumaïla m'a rappelé qu'aujourd'hui est le 4. Pour ceux qui aimeraient nous trouver où on prie, aujourd'hui est le 4 mars 2023. Je suis en direct de la radio Zénith FM de Makori 92.8 tous les samedis 22h30 minuit. Mais écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Pour me retrouver, ou bien pour nous retrouver où nous prions, nous sommes à Cocody. Moi comme ça, je serai à Cocody. Je suis le leader des lions de la tribu de Juda. Nous sommes à Cocody, Angré Djorobité 1, juste à côté de l'école primaire Orange. L'école primaire s'appelle Orange. Cocody, Angré Djorobité 1. Djorobité 1, école primaire Orange. Nous sommes à 100 mètres. Quand tu es à l'école et puis tu vois la route où les voitures passent, tu quittes l'école, tu marches, tu vois quand tu es sorti sur la route, tu vas voir l'église sur ta gauche. Le culte commence à 9h, ça finit à midi. Je serai là-bas de 9h à midi, par la grâce et pour la gloire de Dieu, pour prier pour tous ceux qui vont venir, tous ceux qui sont fatigués par échec, célibat, pauvreté, galère, comment on appelle ça, stérilité, chômage, maladie. Je vais prier pour vous au nom tout puissant de Jésus. Donc je serai à Cocody d'abord de 9h à midi. Maintenant à l'église de Koumassi, le culte commence à 9h mais ça finit à 13h. Donc à midi je me rendrai à Koumassi. Koumassi c'est Koumassi bien sud. Vous dites seulement Camp Commando, Carrefour Petit Marché Sikoji. Arrivé au Carrefour, vous allez voir une pharmacie qui s'appelle Bethany, elle en bordure de route. Vous rentrez dans la ruelle de la pharmacie Bethany. C'est la seule ruelle où il n'y a pas goudron. Ça dit c'est la terre battue. Donc vous marchez dans le quartier tout droit seulement, la ruelle de la pharmacie. Vous l'empruntez tout droit. Vous marchez seulement. Rentrez dans le quartier jusqu'au fond. Vous allez voir l'église en haut d'une maison. C'est nous seuls qui prions en haut. L'église est peinte en rouge bordeaux. Il y a un ancien Maki Baoulé que tout le monde connaît. Maintenant ils sont plus là. On dit Maki Baoulé Kedjebo. Donc nous sommes en face de l'Est Maki Baoulé Kedjebo. Là-bas encore il y a prié. Quand je vais arriver, pour les célibataires, stériles, chômeurs, malades, ceux qui veulent voyager, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, ceux qui veulent accepter Jésus, la main de Dieu sera sur vous. Et puis à la fin, il va vous recevoir au bureau les nouvelles personnes qui vont venir. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.